un mariage équilibré, heureux, ainsi que prospère. Ceci, c'est bien et pour le nouveau mariés, les futurs, et ceux qui sont déjà, tout cela les concerne partout où ils seront en mesure de nous suivre. Que cela soit nos propres églises ou bien tous les jeunes messages dans le monde qui croient en William Branham, ils ont toujours besoin des conseils de William Branham pour savoir comment faire et comment réussir. Et aujourd'hui, nous prenons la responsabilité. On va lire dans la Bible, Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je vais vous asseoir. Dans 1 Timothée 2,12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà, c'est verset qui nous donne une base sur ce que nous voulons donner comme conseil. Si vous prenez la compréhension du mot responsabilité, vous verrez que ça se définit comme une obligation. C'est une obligation, une nécessité morale qui se rapporte aux actions dont on assigne la réalisation, la gestion, ou les actes que l'on est obligé d'assumer, de poser. Quand on parle de responsabilité, ça veut dire on vous fait comprendre ce qui est une obligation, c'est le devoir. C'est le devoir sacré que l'homme ou la femme connaît d'abord, il prend connaissance de cela d'abord, et il vit ça dans le mariage. Donc quelqu'un ne peut pas déjà être irresponsable ou responsable s'il ne sait pas quels sont ses devoirs. Donc il faut connaître d'abord ses devoirs. Le mot irresponsable
responsable s'emploie beaucoup, surtout envers les hommes. Les gens disent, être responsable ne signifie pas avoir l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il n'est pas responsable. Être responsable, c'est connaître sa place dans le mariage ou dans le foyer et occuper bien cette place-là. Quand quelqu'un connaît sa place, son devoir, ses obligations dans le mariage en tant que femme ou en tant qu'homme, en ce moment-là, il assume ses actes, réfléchit, il comprend qu'il est responsable de ses actes, de ses décisions dans le mariage. En ce moment-là, on peut parler de quelqu'un qui est responsable. Dans un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, il dit, chez les 17 février 65, mardi, mercredi, à partir du paragraphe 48, nous avons tant de choses que nous devons faire, tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Quand vous en êtes au point de choisir votre épouse, de vous marier, vice versa, de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité du choix. Et alors vous devez vous souvenir, il se peut que vous construisiez une maison, une belle maison, jolie. Et puis souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront couverts de traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir, de les nourrir. Il y a une responsabilité à toute chose. Amen. Et lorsque nous sommes en face de responsabilités, il est facile de les esquiver. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité à tout point. Amen. Quand un homme choisit une femme, il doit être responsable de son choix. C'est-à-dire, il a toute la connaissance de ce qu'il fait. Et quand il s'y engage, il est dans son bon sens, il assume ses actes. Il est responsable, il a des devoirs, il a des obligations, il fait un choix et il doit assumer son choix. De nos jours, beaucoup de gens n'aiment pas assumer leur choix. Quand ils entrent dans les mariages, quand ils ont mis devant des sentiments, des émotions, tout allait bien. Quand il faut maintenant assumer les problèmes qui interviennent, on commence à chercher qui peut être à la base de votre malheur. On oublie qu'on avait un jour devant soi un temps pour choisir. Nous devons savoir que tout c'est question de responsabilité. Madame dit, il y a une responsabilité à toute chose. Et le mariage est une responsabilité à tout point, dans chaque point. Et il détermine, il dit, vous devez, l'homme, tout comme les couples, a les devoirs de nourrir les enfants. C'est une responsabilité. La maman, la femme, doit savoir qu'elle a une responsabilité d'éduquer les enfants, de les apprendre à ne pas salir les murs avec des petites mains sales. Quand vous avez construit une belle et jolie maison,
Madame dit, les enfants viendront salir les mines. Et la femme, la maman, est censée leur apprendre à ne pas salir les mines. C'est une responsabilité. Les éduquer pour qu'ils soient des enfants bien éduqués et non délinquants, cela est une responsabilité. 51, il dit bien de fois, nous trouvons même, c'est une forte déclaration, mais c'est la vérité, que bien de fois, les prédicateurs fuient la responsabilité de défendre la parole de Dieu authentique quand ils y sont confrontés, ils fuient cette responsabilité. Quand nous, les êtres humains, nous sommes confrontés à la vérité de la parole de Dieu, nous sommes enclins à esquiver cela en reculant jusqu'à la dernière limite. Et donc beaucoup de gens fuient leurs responsabilités là, même les prédicateurs, qui on est devant certaines vérités, on commence à fuir jusqu'à la dernière ligne, dernière limite. 53, toujours un homme qui fuit la face de l'Éternel, mais quand on assume des responsabilités, parfois ça nous écorche de faire ça. Comme père, il y a des responsabilités qu'on doit assumer en tant que père, papa, à la maison. Et vous voyez dans Genèse, on dit à Adam, tu dois travailler, tu vas transpirer pour manger. On dit à la femme que ses besoins ou ses désirs seront tournés vers son mari. Du coup, quand un couple se fonde, l'homme sait et comprend directement qu'il est la première personne qui doit assumer tous les besoins de la vie du foyer. L'homme doit directement comprendre ça. Et souvent, quand on traite certains hommes du responsable, c'est parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Ils vivent oubliant qu'ils ont un devoir que Dieu leur a imposé, donné, de subvenir aux besoins de la famille. Entre autres la femme, ainsi que les enfants. L'homme doit connaître ça. Alors pourquoi le parent s'intéresse à voir quel type de mari vient marier leur fille. Quand on dit est-ce qu'il est responsable, est-ce que... D'abord, la responsabilité c'est un état d'esprit. Je viens de le dire, ce n'est pas le moyen, c'est d'abord un état d'esprit. De savoir que moi, je suis censé faire ça. D'abord en tant que père. La femme en tant que mère connaît aussi ses devoirs dans les mariages. Si on ne connaît pas, on vit comme dans un jungle. Et du coup, on demandera à l'un de faire ce que lui ne devait pas faire et vice-versa. Et quand l'autre dira non, moi je ne peux pas faire ça, l'autre dira non, toi tu ne m'aimes pas, ou bien l'autre, et ça devient des bruits. Donc on commence à se disputer. C'est pas clair. Parce que les gens même ignorent leurs responsabilités. Parfois, ça nous écorche de faire ça comme père, d'assumer la responsabilité de corriger votre enfant. Vous avez la responsabilité, c'est un devoir de corriger les enfants. Ces petits-enfants, on n'a pas envie de leur faire ça. Mais en tant que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant parce que la Bible dit qui aime bien, châtie bien. Et ça tient encore bon aux yeux de chaque psychologue qu'il y a au monde. Ça reste toujours la vérité de Dieu. Si on avait appliqué un peu plus cela, on n'aurait pas eu tant de délinquance juvénile et ces histoires. Et cette culture qu'on a dans le monde aujourd'hui. Mais la vieille règle d'or du foyer a été transgressée il y a longtemps. Et on laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Un père, une mère qui est irresponsable n'a aucun courage de corriger son enfant. Parce qu'il l'aime
où elle l'aime beaucoup. Tellement il l'aime beaucoup, tellement elle l'aime beaucoup, l'enfant fait des choses désordonnées, mais on ne les corrige pas. C'est papa, cette maman, qui n'a pas l'amour. Elle n'a pas l'amour avec l'enfant, mais c'est un couple d'irresponsables. Même s'ils ont l'argent. Ils sont des irresponsables. Parce que ce qu'ils n'apprennent pas à l'enfant va le détruire demain. L'ignorance que l'enfant a, la mauvaise éducation que l'enfant a, finit de lui donner demain un caractère qui va le détruire. À cause des parents, parce qu'ils n'ont pas accompli leur devoir en tant que des éducateurs d'enfants. Souvent, les gens viennent et disent, on donne l'exemple même des prédicateurs qui viennent, ils voient la vérité, mais ils fuient. Sans l'histoire de ma vie. Prêché le 19 avril 1959 après-midi, 5 et 4. Et ainsi, je me souviens que j'avais décidé qu'il me faudrait soit la demander en mariage ou bien me retirer pour qu'un homme bien l'épouse. Les jeunes frères célibataires qui nous écouteront ou qui nous écoutent ici ou derrière, ils comprennent comment faire un homme réfléchissait avant de se marier avec ses hommes. Dans le paragraphe 104 de l'histoire de ma vie, du 19 avril 59 après-midi, il dit, je me souviens que j'avais décidé qu'il me faudrait soit la demander en mariage ou bien me retirer pour qu'un homme bien l'épouse. Quelqu'un qui serait bon envers elle, qui pourrait subvenir à ses besoins et qui serait gentil avec elle. Moi, je serais gentil avec elle, mais je ne gagnais que 25 par heure. Alors, je ne pouvais pas vraiment subvenir à ses besoins. Il y avait toute la famille dont il fallait s'occuper. Comme papa avait des problèmes de santé, je devais m'occuper de tout le monde. Les Branham, c'était nombreux. Maintenant, il faut que je me marie. La femme, sa famille même là, c'est une famille au moins aisée. Ils vivent bien. Chez eux, il y a tapis. Nous, chez nous, il n'y avait même pas plancher. La terre est nue. Je travaille. Ce n'est pas que je suis responsable, non. Je travaille. Parce qu'on peut être chômeur. Être chômeur ne signifie pas être irresponsable. Gagner peu d'argent ne signifie pas être irresponsable. Être irresponsable, c'est avoir l'ignorance de ses obligations, de ses devoirs. En tant que père, en tant qu'homme, en tant que mari, quand un homme, un père, un mari, ignore ses devoirs, ses obligations familiales, ce qu'il est censé accomplir en tant qu'un bon mari, un bon papa, etc. C'est ça être un irresponsable. Ce n'est pas être pauvre qui fait de quelqu'un un irresponsable. Et voilà que Fabanam ici, il n'était pas irresponsable. Mais il gagnait 25 par heure. 25 par heure, je ne sais pas combien ça pourrait représenter. Je pense que c'est 0,20, je crois, 25 cents pour $1. Presque, je ne sais pas si c'est un cinquième ou bien un combien, s'il nous faut calculer. Et c'est quelque chose qui est vraiment moins d'$1, même pas la moitié. Même pas. Un quart. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple $1 représente
serait aux environs de 650 francs CFA. Donc lui peut se retrouver dans les 25 ça, approximativement peut-être 250 francs CFA par heure. Alors s'il réussit à travailler 8 heures, il n'a même pas 2000 francs par jour. Il aura moins de 2000 francs par jour. Donc, et si jamais il travaille 26 jours dans la semaine ou 24, ça dépend des semaines anglaises ou quoi. Quand vous multipliez par ça, là, vous verrez que il est carrément dans quelque chose qui risque d'être moins de 50 000 le mois. Difficile qu'il puisse atteindre 50 000 le mois. CFA. Et si on met en dollars, vous comprenez déjà, il ne peut même pas parce qu'il gagne moins d'$1 par heure. Donc en un jour, il a moins de 5 dollars. Et du coup, à la fin du mois, il ne peut même pas avoir même pas 60 dollars. Il a beaucoup. Ça risque d'arriver aux alentours de 50 dollars les mois. Et voilà qu'il aime une fille qui vit dans une famille où le papa peut se trouver des centaines de dollars par mois. Et la fille vit dans cette luxe-là, ou ce confort-là. Maintenant, quand William Branham éprouve ces sentiments d'amour, mais le côté d'être responsable, c'est-à-dire de savoir que non, je ne vais pas marier la fille là parce que comme son père a l'argent, forcé, il va donner un peu de sous pour soutenir sa fille, et du coup, moi aussi, je vais me retrouver. Non, non, c'est pas comme ça qu'on le voit. Quelqu'un qui est responsable, il ne raisonne pas comme ça. Mais lui, au contraire, il comprend que c'est lui qui doit travailler, qui doit assumer ses problèmes et ses charges, et par conséquent, il se dit, avec ça là, comment pourrais-je mettre cette fille à l'aise? Il serait mieux pour moi de me retirer pour que quelqu'un qui a un peu plus de moyens le pousse, pour qu'elle vive bien. Mais nous ne réfléchissons jamais de cette manière-là. Parce que nous sommes tellement égoïstes, plus même que le mot égoïste, surtout les Africains. Les Africains voient son amour, ils voient son intérêt, ils voient son plaisir, ils voient ce qu'il veut gagner. En tout cas, c'est fini. Le reste, là, lui ne peut pas, il ne peut jamais voir ça. Jamais. Et c'est comme ça qu'on entre dans les mariages. Dès qu'on manque à avoir ce qu'on cherchait, du coup, ça devient un problème. Vous voyez? On se marie parce qu'on veut se satisfaire à quelque chose. Et ici, vous avez quelqu'un qui veut marier une femme, au lieu de voir l'amour qu'il a pour la fille, au lieu d'adorer sa beauté et tout ça, et même de voir que cette famille-là est riche, ça peut m'aider. Non, mais lui réfléchit que non, je n'ai pas assez de moyens pour bien l'encadrer, par conséquent, mais il vaut que quelqu'un d'autre là. Et tout ton amour envers elle, et sa beauté, et tout ça là, tu mets ça où? C'est-à-dire qu'il est capable de sacrifier ce que lui a comme gain ou intérêt à gagner sur la fille, dans l'intérêt que cette dernière soit bien. Amen. Et ça doit être vice-versa. Mais ce n'est pas comme ça que nous on raisonne en Afrique. Je dois la voir, point barre, fille comme garçon. Même si je me rends compte que moi, dans sa vie, je la rendrai malheureuse ou je le rendrai malheureux pour telle ou telle raison, je m'en fous. Ce qui importe, c'est que je sois dedans. C'est moi qui gagne. Voilà, avec ça là, vous voyez déjà que vous avez échoué avant de commencer. Ça. Il dit, alors je ne pouvais pas vraiment subvenir à ses besoins. Il y avait toute la famille dont il fallait s'occuper. Et comme papa avait des problèmes de santé, je devais m'occuper de tout le monde. Alors je pensais à un moment, et je passais un moment très difficile. Ici déjà, ça fait comprendre aux frères que vous pouvez passer des moments difficiles sur le plan financier.
Ici, vous avez Frère Branham qui avait sa famille à gérer. Il y a aussi les parents, tout ça à gérer. Et nous avons toujours dit, un frère, un homme, une femme, vous devez aider les parents, prendre soin d'eux, mais la priorité, vous commencez d'abord par ces gens qui sont directement sous votre responsabilité. Ainsi, je me disais, eh bien, la seule chose à faire, c'est de lui dire que je ne reviendrai pas. Tout simplement parce que je la tiens trop en estime pour gâcher sa vie. Et lui faire perdre son temps avec moi. J'ai tellement de l'estime pour cette fille que je ne vais pas la gâcher sa vie. Et je ne vais pas la faire perdre du temps avec moi. Et puis, je me disais, si quelqu'un pouvait s'occuper d'elle et l'épouser, lui donner un beau foyer, et peut-être sur moi, je n'ai pas de possibilité pour la prendre, que je puisse au moins être sûr qu'elle sera heureuse. Écoutez le raisonnement de quelqu'un honnête. Je vais me rassurer que cette fille puisse être heureuse. Alors qu'il aime la fille, il ne dort pas pour elle. Vous avez vu vous-même comment il décrit la beauté, comment il voyait, hop, oh, ses yeux dans la ligne, ça sortait comme ceci, oh, plein de choses. Il l'appelait sa colombe. Comment un homme peut autant aimer une fille et être en même temps en mesure de se dire, il serait mieux que je la laisse et je ne reviens plus vers elle, mais qu'elle soit avec quelqu'un qui prendrait bien soin d'elle, bien s'occuper d'elle, qui ferait un beau foyer avec elle, et je serais au moins rassuré qu'elle serait à l'aise. Vous savez, et puis il déploie l'amour envers quelqu'un, et cet amour l'amène dans la logique de chercher, d'aimer, de vouloir voir cette dernière être heureuse. Pas ça passe ou ça casse, moi ou rien. Non, oh, parce que je l'aime. Non, 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 c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Ça, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans sa passe ou sa casse, non. Dieu n'est pas dans une lutte acharnée. Je dois la voir ou rien. Non, 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 pas du tout. Je l'aime et je dois être sûr que mon amour envers elle ou lui, c'est l'amènerait à être heureux ou à être heureuse. Si on doit suivre les types de William Branham comme le frère du message le disent, Frère Branham, notre type B, voilà les types, l'exemple. Mais vous savez, aujourd'hui, les frères du message vivent, ils écoutent, ils lisent, mais ils ne pratiquent jamais ces choses-là. Ils écoutent, ils disent Amen, mais ils ne vivent jamais ces choses-là. Être responsable. Hein, c'est relatif, quoi. Il faut quoi? C'est ça, les frères du message, ils vont aller à l'église. Ils vont dire Amen. L'église là sera tellement chaude, ils vont faire tellement le bruit jusqu'à au point que vous-même vous sentez que non, le ciel est descendu. Et dès qu'il sort là, même 2% de tout ce qu'il a dit ne peut pas pratiquer ça. Bien. Il y a vraiment des leçons à tirer quand on lit Frère Branham. On se rend compte que non, c'est une personne étrange, extraordinaire. Je n'ai jamais vu un homme pleurer une femme et estimer la laisser, pas parce que la femme a dit non, mais parce que j'ai l'impression que mes moyens financiers ne pourront pas l'aider à être heureuse.
Oubliant que non, je vais travailler, peut-être ça ira, il y a la foi, Dieu fera. Non, il ne pense pas à ça. Et il a développé ses idées, puis après, comme Meda et quand il essayait de parler de ça, Hop le faisait comprendre. Non. C'est Hop qui a combattu cette vision de Fabrana pour lui dire non. L'argent, c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. Donc, Hop a dit faire comprendre Fabrana que non, sa vie heureuse ne résidera pas au fait qu'il y ait l'argent. Et vous verrez que dans la suite de l'histoire, quand Fabrana est allé voir Brimbeck, du coup, il dit, voici mes mains. Donc, je vais travailler dur. C'est le premier mot. Il vient me poser avec le beau-père. Il dit, non, bonjour, ça va, j'aime ta fille. Non. Bonjour. Et puis, tu vois, regarde mes mains, je vais travailler. C'est le style blanc aussi de parler. Et puis, du coup, le papa réplique, non, Bill, l'argent ne fait pas le bonheur, je comprends. Parce que le papa savait déjà qu'il aime sa fille. Les Américains ont ce système, ils savent que quand un homme vient prendre ma fille, il l'amène à l'église, ils causent, ils sortent, ils ont notre confiance, etc. Alors, ils causent des expériences, ils causent des choses, comme nous l'avons toujours dit, qui leur permettent de se découvrir. Ils ne passent pas leur temps à s'adorer sexuellement. Parce que quand vous prenez la fréquentation à un échange de paroles d'amour, ça vous donne l'impulsion sexuelle et du coup vous allez faire l'acte sexuel et il n'y a plus que fréquentation. Vous serez obligé l'un de l'autre de vous attirer ensemble et à ce moment-là vous ne vous êtes pas étudié. Tout le reste de choses que l'un ou l'autre devait connaître est parti. Parce que quand la puissance sexuelle dépasse, pèse sur l'esprit de l'homme ou de la femme, d'ailleurs, même il n'y a plus de défauts. Les défauts disparaissent. On commence à dire non, ça va bien, pour lui ou pour elle. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on ne peut plus faire de bons choix. Alors pourquoi il faut commencer par être dans une étude normale. Et les Américains font ça, ils sautent. Ils vont aller à l'église, comme Fabrana faisait, ils prenaient, hop, ils vont à l'église. Vous allez voir les exemples qu'il donne, où il allait sortir avec cette autre fille-là, avec les amis, puis il filme, les filles filment tout ça, les hommes. Quand la fille là lui disait, viens, on va danser, lui dit non, viens, on va faire, lui dit non. Vous ne verrez jamais dans les causeries, on relate des histoires qui ont trait au sexe. C'était plus des choses qui vont dans le sens de se connaître. Paragraphe 75, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, toujours. 17 février 65, mercredi. 75, il dit ainsi, nous voyons que nous avons beaucoup de voies de la facilité à suivre. Des navires qui vont à Tarsis, car c'est facile. Le manque de responsabilité, ça ne fait qu'affluer. Tout vous arrive. Tout le monde vous aime. Et tout le monde, personne n'est en désaccord avec vous. Vous n'êtes en désaccord avec personne. Eh bien, n'est-ce pas? Il l'avait, c'est ça? Oui. Bousculé là, agité là. Eh bien, n'importe qui, peu importe qui vous êtes, ce que vous défendez, en effet, ceux qui réfléchissent bien auront plus d'estime pour vous si vous vous en tenez à votre conviction de ce qui est juste. C'est vrai. Ne vous souciez pas. Prenez une femme,
peu importe ce qu'elle est, il se peut qu'elle ne soit pas très attrayante, et quoi qu'elle soit, mais que cette femme s'en tienne au principe de la féminité, qu'elle se tienne comme une dame, et si un homme a un peu de masculinité en lui, il la défendra absolument. On apprécie quelque chose que quelqu'un a, quelque chose qu'on croit être la vérité et qu'on soutient, car on pense que c'est juste. Là vous trouvez, elle dit même un païen invertébré respecterait une femme vertueuse. Même quand il vient pour la faire du mal, lui-même sait que ça, c'est une femme vertueuse. Et il va même la respecter. Pourquoi? Parce que les convictions justes, la défense de la vérité dans la vie, des principes qu'on se donne et on marche dedans, nous font respecter. Nous font respecter. Mais, Madame dit, les gens aiment les chemins faciles. Ils aiment faire des choses pour tout va dans leur sens. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et ce mercredi, le 16 décembre 59, paragraphe 33. La circoncision ne pouvait être pratiquée que chez les mâles. Et si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui, elle était circoncise avec lui. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec toute modestie dans la foi, dans la sainteté. Et du coup, dans question-réponse sur le Saint-Esprit, on demande à Frère Branham, après avoir donné ses enseignements sur le Saint-Esprit, il y a eu des questions. Et là, on demande d'expliquer comment une épouse est sauvée en devenant mère. 110. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. Cette écriture-là ne dit pas ça. Il dit, mais prenons juste un instant. 1 Timothée 2,8. Et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Maintenant, je sais que c'est une doctrine catholique selon laquelle les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité, en devenant mère. Moi, je ne crois pas cela. 1 Timothée chapitre 2. Et commençons au verset 8. Et lisons maintenant juste un moment. Très bien, écoutez. Je veux aussi que vos femmes vêtues d'une manière décente, nous ne devrions pas demander cela, n'est-ce pas? Écoutez ceci, avec pudeur et modestie, ne s'emparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous aider ici. J'espère tous ces chapeaux qu'on renouvelle tous les jours, ou tous les 3 jours, vous voyez, cela ne convient pas à des chrétiennes. Parce qu'il ne faut pas que l'habillement d'une femme puisse être dans la logique d'apparaître. Tout ce qui amène à apparaître devient un souci par rapport à la parole de Dieu pour une femme. Elle doit être habillée avec modestie, avec décence, pas dans le but d'apparaître. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que vos femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit,
mais c'est la femme qui séduit, qui s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Bien. Il ne s'adresse pas à la femme mondaine ayant des enfants. Ouais. Amen. Sinon, Paul n'allait pas dire elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, virgule, si elle persévère dans la foi. Parce que quand on demande à quelqu'un de persévérer dans la foi, cela veut dire qu'elle est déjà dans la foi. Amen. Et on lui demande de continuer dedans. Amen. Donc, ici, il ne s'agit pas d'une païenne. Une païenne ne persévère pas dans la foi parce que au départ, elle n'est pas dans la foi, elle est païenne. Elle est incrédule. Donc, celui qu'on demande ici de persévérer dans la foi et d'être sauvé en devenant mère, c'est une croyante, pas une païenne. Vous voyez, si elle persévère, elle est déjà cette femme-là qui parle, la femme qui est déjà sauvée, vous voyez, dans la charité, dans la sainteté et en toute modestie. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever des enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats, des chiens ou autres à la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui, leur vouant un amour maternel de façon à pouvoir sortir et courir ça et là toute la nuit. Certaines personnes font cela. Je regrette, mais elles le font. C'est vraiment vide pour moi de le dire. Mais la vérité reste la vérité, vous voyez. Elles ne veulent pas avoir un enfant de crainte d'être liées par lui. Mais elle sera sauvée par la maternité si elle persévère dans la foi, la sainteté et en toute sobriété. Mais le si veut dire que vous serez aussi sauvés si vous êtes né de nouveau. Vous pouvez être guéri si vous croyez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous y croyez. Si vous y êtes préparé pour cela. Si vous êtes prêt pour cela. Elle sera sauvée si elle continue à faire tout cela, vous voyez. Mais pas parce qu'elle est une femme. Ainsi, c'est vrai, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Là, je voudrais. Et voici une autre, très délicate. Ici, le bonhomme nous fait comprendre ce que Paul voulait dire. La femme ne sera pas sauvée parce qu'elle a mis au monde. Du coup, celle-là qui n'a pas de mariage, qui n'a pas mis au monde, pense qu'elle pourra être perdue. Non, ça n'a pas de sens. La femme est sauvée d'abord parce qu'elle est croyante. Dans l'Ancien Testament, il y avait la circoncision. Mais on ne circoncisait pas la femme. Madame dit pourquoi? Parce qu'elle était circoncise dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle et l'homme sont un. Donc quand l'homme est circoncis, elle aussi, c'est déjà fait. Aujourd'hui, la circoncision, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la femme ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'elle est mariée ou parce qu'elle a des enfants. Non, elle a droit à croire la parole correctement, comme toute personne. Amen. Maintenant, quand elle croit cette parole, et elle vit dans la modestie, sobriété avec cette parole. Paul dit, dans la sainteté, dans la modestie. Puis elle met au monde des enfants qu'elle éduque bien, en tout cas, le salut est assuré. Une femme au foyer qui connaît sa place, qui a la connaissance de ses responsabilités, qu'elle gère tout bien, comment Dieu n'ouvrirait pas ses oreilles pour écouter cette femme qui lui parle? Comment? Amen. Alors qu'elle donne vie, qu'elle a des enfants qu'elle gère, qu'elle éduque selon la parole de Dieu. Dans un mariage de divorce 1 et 3, numérique, Dieu regarde au caractère, l'homme regarde à la beauté naturelle. Celle-ci est trompeuse. Et c'est pour cette raison que cette beauté a été donnée à la femme pour la séduction. Séduire.
une belle femme, si elle n'utilise pas sa beauté comme il faut, c'est une malédiction pour elle. Cela va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quoi d'autre que je connaisse. Si seulement elle, si, elle peut être belle, certainement, tant qu'elle reste avec son mari, qu'elle fait ce qui est bien, et cela, c'est très bien. Mais elle peut se servir de cette même chose-là, et oh là là, elle peut séduire avec. Car c'est pour ça que cela lui a été donné. La beauté d'une femme, c'est bien, c'est honorable. Mais c'est le premier grand élément qui peut la nourrir toute sa vie et l'envoyer en enfer. Son âme en enfer. Si la terre elle aura les éloges, elle sera appréciée. Elle se sentira à l'aise dans sa peau. Mais son âme sera grillée et elle-même supprimée. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé cette beauté pour séduire des milliers de gens, parfois même sans le savoir. Parce qu'elle était indécente. Et quand elle est mariée, on aime bien qu'elle vit avec son mari, il n'y a aucun problème. Elle sert son mari. Elle élève les enfants. Elle les éduque selon le Seigneur. Premier saut, 107. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Elle vient avec lui. Daniel a vu cela. Et il a dit des milliards les servaient. Eh bien, si vous observez l'écriture là, dans Daniel, les juges s'assurent et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est venu avec son épouse. La femme sert son mari. La femme sert son mari, servie. Ça, c'est une grande responsabilité qui est donnée à la femme dans le foyer. C'est-à-dire, quand une femme entre ou va dans les mariages, elle doit comprendre, elle doit savoir que son travail là-bas, c'est d'aller servir son mari. C'est à part les enfants, à part toute autre chose. C'est d'abord servir son mari. Et quand on parle de servir, cela veut dire prendre soin. Quand vous servez quelqu'un, vous prenez soin de ses besoins. Vous accomplissez ses besoins. Dans la cuisine, dans les garde-robes, au manteau, tout ça, les habits. Dans l'entretien de la maison, empêchant les enfants de salir les murs, la propriété. C'est ça, servir l'homme. L'homme, à son tour, il prend en charge sa femme, ainsi que la famille, par rapport au fait de les sécuriser, de leur trouver quoi manger, subvenir à leur besoin, à leurs désirs. Parce que tous ces désirs seront tournés. Donc tous les désirs et les demandes viennent vers l'homme, l'homme les exécute, la femme sert l'homme. Ça sont des responsabilités partagées dans le mariage. Et chacun doit maîtriser chaque ligne de ses responsabilités. Donc ça, c'est ce qui fait que si la femme comprend qu'elle doit servir le mari a faim, chérie, je vais manger, ou fais-moi ceci, la femme doit le servir. La propriété, elle est la maîtresse de la maison dans ces choses-là. Dans la cuisine et consort. Maintenant, quand ça devient, oh non, 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 nous voulons le mariage romantique. Le romantique, là, veut dire quoi? Viens un peu, je suis fatigué, il faut faire.
Et tout ça, on prend la raison. Ah, Frère Branham avait lavé les assiettes. Mais vous allez remarquer que le jour où même Frère Branham a lavé les assiettes, il dit bien qu'il voulait créer une atmosphère. Il y avait un problème à la maison. Il voulait détendre l'atmosphère. Pourquoi il fait quelque chose qui n'était même pas dans son rôle pour créer la détente. C'est pourquoi il est allé dans la cuisine le faire. C'est ça. Et quand ça devient comme quoi, et je ne peux pas tout seul faire, toi aussi. L'homme aussi à son tour, je ne peux pas tout seul faire, toi aussi trouver au moins un travail. Travaillons, non, c'est une aide. Quand la femme fait ça, c'est une aide. Si l'homme va faire un travail d'entretien de la maison ou je ne sais pas, dans la cuisine, ça doit être une aide. Et si ça devient, chérie, va me faire omelette. C'est la femme qui demande ça. Passe-moi un peu mes habits ou je ne sais pas, fais-moi ceci ou cela. Par contre, si le travail est lourd ou beaucoup, trouvez justement des servants ou servantes pour aider aussi. Ce n'est pas pour qu'elles prennent la première place. Parce que s'ils prennent la première place, ça va encore être compliqué. La femme deviendra oisive pour rester à la maison, à regarder peut-être seulement la télé et ne rien faire. Et là, on perd ses responsabilités. Amen. Je crois qu'on est ensemble. Donc il faut qu'on comprenne bien comment ces choses-là doivent marcher. La femme doit savoir tout ce qui lui est demandé à faire et à exécuter dans le foyer. Par rapport aux enfants, par rapport à son mari, ce que Dieu lui a dit de faire, la place que Dieu lui a accordée dans le foyer. La femme doit connaître ça. C'est pourquoi elle n'a pas d'excuse ni de raison. Oh non, ça je ne sais pas faire. Non, tu ne sais pas faire, mais tu vas te marier pourquoi? Tu ne sais pas faire, tu te maries pourquoi? Tu te maries pour arriver dans le mariage, commencer à dire à l'homme que je ne sais pas ranger le lit. Ou bien je ne sais pas repasser veste. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas appris comment? Tu n'as pas assez d'intelligence pour apprendre. Mais tu aurais dû apprendre. Pourquoi tu n'as pas appris? Parce que tous ignorent. Puis un jour, les gens apprennent. Pourquoi tu n'as pas appris pour reconnaître ça? C'est exactement ça. Et maintenant, l'homme nerveux, il va commencer à s'énerver. Peut-être le diable entre dedans et on t'insulte. Puis tu réponds mal, puis c'est un coup, puis ça devient, moi, mon mariage là, c'est comme ça, c'est comme si les hommes sont méchants et c'est parti. Mais est-ce que tu as cherché à voir ta responsabilité dans les querelles là? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il y ait une querelle? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir pour voir, est-ce que tu étais à ta place et les querelles sont venues te trouver là, ou tu as quitté ta place et cela a provoqué les querelles? Si chacun garde sa place, même le diable avant de l'avoir, il va beaucoup souffrir. Parce que le diable, c'est comme les germes de maladie. Ça fonctionne en termes de possibilités et de probabilités. Là où il n'y a pas moustique, le démon de malaria disparaît. Tu ne peux pas vivre dans un pays où la moustique ne peut jamais survivre et puis tu trouveras où il y a un démon de Paris. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas en Syrie là-bas, en Russie, en Sibérie, tout ça là, où il y a des 0 degrés, la moustique va vivre dans ça. C'est un truc fait pour vivre dans les chaleurs, dans les marais d'eau, dans la chaleur. Du coup, le diable est capable de venir entrer dedans pour te donner par lui. Mais là où le moustique disparaît, le démon là disparaît aussi. Donc, en d'autres termes, si un homme et sa femme sont bien placés dans leur place, dans leur maison du mariage là, le diable de troubles et de disputes là, lui-même, il se dit, il va souffrir avant de le savoir. Mais quand on ignore ses places, sa place, ses responsabilités, on vit comme dans un jungle par les émotions, on regarde la télé, puis on veut venir pratiquer en même temps. Et là, on verra une soeur qui frappe, qui jette son mari. Parce que c'est ça qu'elle a vu dans la télé.
Elle n'a pas compris que ce n'est pas ça les lois branhamiques. Les lois branhamiques ne sont pas comme ça. Amen. Merci, Papa Branham. Le temps de la moisson, 210, péché le 12-12-64, samedi. C'est l'une des paroles, car la Bible dit que c'est mal pour une femme de couper ses cheveux, c'est vrai. Si elle le fait, comment va-t-elle entrer, voyez? Demandez simplement. N'importe quel prédicateur vous dira que la parole dit cela, voyez? Elle déshonore sa tête. Elle déshonore son mari. On devait la répudier. C'est tout à fait vrai. Car si elle coupe ses cheveux, qu'elle se rase aussi, si elle coupe ses cheveux, qu'elle se rase aussi, qu'elle enlève tout. Vous voyez? Si elle veut faire cela, non. Mais juste couper les cheveux à la nuque, Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Ça, c'est un monsieur sans position. Ne perdez pas le temps avec cela. Soit coupez tout, soit laissez cela pousser. C'est ce que Dieu a dit. N'importe quel prédicateur de l'évangile sait que c'est réponse. C'est-à-dire, la femme doit éviter de déshonorer son mari. Le madame dit, si la femme déshonore son mari, on devrait la répudier. Quand une femme déshonore son mari, on devrait la répudier. La femme, quand elle vit dans le foyer, elle doit savoir que si je déshonore mon mari, je m'expose à être répudié. C'est-à-dire la femme ne devait pas aller dans les mariages avec les garanties comme quoi, comme si toute la parole lui a dit qu'elle ne peut jamais être répudiée. Non. La parole ne veut pas que vous puissiez vous répudier. La parole estime que vous êtes faits l'un pour l'autre pour toute l'éternité. La parole dit ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Tout ça c'est bon. C'est la vérité. C'est ça le souhait de Dieu. Mais si toi tu ne te mets pas à ta place dans ces foyers-là, cette même parole de Dieu vient et dit, si toi la femme, tu ne peux pas honorer ton mari, ta place c'est dehors. Tu dis aussi Amen à cette parole-là. C'est vrai. Quand vous prenez exposé de cet âge de l'Église, âge d'Éphèse, 104 première alinéa, je sais qu'il y a une question peut en susciter une autre. Et on me demande si Ève est tombée de cette façon, qu'a fait Adam. En effet, Dieu acquise Adam. C'est simple. La parole de Dieu est fixée à jamais dans les ciels. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, la loi de Dieu, existait exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau, tout ça, c'est pas venu le jour où on les a écrits là. Ça existait depuis. Ce que Dieu a fait connaître un jour, c'est pas le jour qu'il a fait connaître que ça existait. Ça existe avec lui depuis que lui-même existe. Sauf le jour-là, il a pu faire connaître cela. Donc, la parole de Dieu est fixée à jamais dans le ciel, avant que le moindre particule de poussière d'étoile soit formée. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari pour aller avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole ne peut pas changer. Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il l'a fait quand même. Elle était une partie de lui. Et il était prêt à endosser sur lui sa responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. Donc Ève a conçu à travers lui. Il savait qu'elle allait
le faire. Il savait exactement ce qu'il allait arriver à la race humaine. Il a livré la race humaine au péché pour avoir Ève, parce qu'il l'aimait. C'est-à-dire, si Adam avait répudié Ève, il n'y aurait pas eu de problème. Tout ce qui est arrivé, ça n'allait pas arriver. Mais quand Adam pardonne Ève, assume son péché, c'est fini. À cause de ça, voilà pourquoi il y a les cimetières, il y a la mort, les chagrins, les maladies. Tout ce que nous avons, les guerres, la paix, et tout ce que nous voyons horrible, c'est venu justement à cause de ces premiers péchés. Et parce qu'Adam a pardonné Ève. Pourquoi? Parce que normalement, il ne devait pas la pardonner. Il ne devait pas la prendre. Les hommes, les femmes doivent connaître ces choses-là. C'est leur dans leur devoir. C'est quand une femme se marie, elle va dans le mariage, elle doit comprendre qu'elle n'a aucun droit de justifier que je suis tombé. Avec Amen. Si quelqu'un d'autre te prend, et que ce frère-là te pardonne, sincèrement, c'est un frère. Mais normalement, s'il était un vrai frère, il ne devait pas te pardonner. D'accord. Si lui pardonne, il dit je l'aime, tout ça là, comprenez, entre parenthèses, c'est un frère. Mais s'il était vrai frère, il devait te mettre dehors. En tout cas. Donc ça, ce sont des choses que vous devez connaître dans le message. Quand on commence à apprendre aujourd'hui qu'une sœur peut être engrossée même par un frère, et puis cette sœur est mariée, En plus. alors là, c'est un problème. Donc moi, je vais juste dire qu'un frère normal, pas un homme normal, parce qu'un homme peut être un brut. Donc, j'ai vu des gars, des gens gaillards, mais des brutes qui n'avaient rien de masculinité en eux. Mais un vrai frère, quelqu'un qui est vraiment de Dieu, quand ta femme va faire ça, il faut la chasser. C'est ça. Si tu commences à chercher là où Fabanam dit l'amour pardonne tout, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais au moins, sache que Fabanam dit quand la femme fait ça, l'homme n'est pas obligé de la pardonner. Tu peux pas. Dieu ne viendra pas te dire, t'imposer ce que tu dois faire. Mais il te fera savoir que quand tu le feras, il dit c'est ton affaire. Il dit c'est ton affaire. C'est ton problème. Attends, je vais chercher cette écriture-là. Et puis C'est grave. on va lire la dernière écriture ici. Peut-être dans question-réponse numéro 2. J'espère que je vais vite trouver ça. Et puis le Dieu de cet âge mauvais. D'abord,
La grande Bible dit quand la femme fait ça, elle est morte. Elle est morte par rapport à l'homme. Donc quand nos mamans enseignent, instruisent leurs filles qui vont dans le mariage, elles les apprennent la fidélité. Qu'elles ne suivent pas les films, les novelas et d'autres films, même nigériens, où vous trouvez une mariée qui court, oh non, on causait, elle m'a transporté, on revenait du travail, et puis je me suis laissé aller, oh après, donc il y a trop des histoires comme ça, et ça passe tellement dans les films, et puis ça devient une sorte de mode de la vie. Non, vous ne devez jamais avoir des choses comme ça dans vos têtes. Vous ne devez jamais avoir des choses comme ça dans vos têtes. Dans les messages, ça n'existe pas. Donc, un vrai homme doit chasser. S'il est vraiment un vrai frère. Mais les soi-disant frères, elles vont dire non, je pardonne. Tu pardonnes quoi? Parce que Fabalam dit quand quelqu'un fait comme ça, c'est difficile pour qu'elle puisse laisser encore. On lui a demandé, poser une question, on dit, Fabalam, si une femme se méconduit avec un homme marié, si elle ne serait pas arrangée avec son mari selon les Écritures, doit-elle voir l'épouse de l'homme concerné, etc. C'est-à-dire, une femme est mariée, elle est tombée avec un homme marié. Est-ce que pour arranger la chose, elle doit aller voir la femme du monsieur, de l'homme concerné? Ou bien c'est à l'homme d'aller lui-même dire à sa femme? Eh bien, ma soeur, ma chère sœur, 83 paragraphes, il n'y a qu'une seule chose que vous avez faite et qui est juste. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans un mauvais acte, où vous avez pris le compagnon d'une autre et avez eu une relation intime avec lui, et si vous l'avez fait, dès cet instant-là, virgule, vous êtes déchu de la grâce. Point. C'est grave. Donc, vous vous êtes repenti, et vous ne pouvez pas vous repentir avant de retourner voir cet homme, ou mettre cette chose en ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. C'est ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture. Que vous auriez dû faire. Et du coup, il commence à donner l'exemple d'une femme qui est venue le voir, qui avait fait ça, une chose comme cela, qui a même changé de ville et ainsi de suite. Mais une dizaine d'années plus tard qu'elle vivait dedans, mais la maladie l'a attrapée. Maintenant, elle veut être guérie, mais ça ne marche pas. Parce que le péché l'a suivi. Donc, il faut vraiment comprendre que la femme devait juste amener son mari à l'homme. C'est l'homme, lui, qui devait aller prendre maintenant sa femme pour revenir vers cette autre femme. Et il donne la suite de comment ces choses continuaient à se régler. Et vous verrez, en bas là, il dit, c'est votre affaire. Vous n'étiez pas obligé de le faire quand vous avez pardonné. Si vous avez pardonné, c'est vous. Mais déjà, la personne qui a fait, on dit qu'elle est déchue de la grâce. Ailleurs, il dit, elle est morte. Elle est morte. Pourquoi? Lisons 162 paragraphe.
cherche le sermon là. Et s'il y a question, vous pouvez déjà signaler parce qu'on est à la fin. S'il n'y en a pas, on va clôturer tout à l'heure. Abraham dit je commence avec 161. Sa longue chevelure, son vêt de Nazaréa, montre qu'elle a fait un vœu à Dieu. Sa belle robe de la parole promise de l'âge dans lequel elle vit, l'enveloppe, etc. 162 montres. Maintenant, écoutez, si une femme mariée à un homme sort là, si elle sort et fait l'amour avec un autre homme et qu'elle ait des rapports avec lui, et si elle revient vers son mari, ce dernier devrait la bouter dehors. Point. Ah oui, même pas chasser, bouter dehors. Imaginez-vous une affaire dans laquelle tu es marié à une femme, elle vient te dire, chérie, l'enfant là, c'est pas pour toi. L'autre là, c'est pas pour toi. Il y a au moins deux qui ne t'appartiennent pas. Ou même une grossesse. Et puis dans ça là, un pasteur vient et les gens se réunissent et disent, on pardonne. Vous pardonnez quoi? Qu'est-ce que vous pardonnez? C'est vraiment un qui parle là. On est le 1er août 65. Ces derniers devraient la bouter dehors. Est-ce vrai? Elle doit lui être fidèle. Parce qu'elle lui a fait un vœu. Et l'épouse de Christ a fait un vœu à Christ. Et lui, il est la parole. Elle ne doit même pas cligner de l'œil de l'autre côté. Une femme ne devrait même pas cligner de l'œil à un autre homme. Elle ne devrait pas faire des signes, ni manifester des émotions envers lui. Car elle est absolument l'épouse d'un seul époux. Amen. Ne voulons point de vos arbres mélangés aux dénominations. Soyez fidèles à Christ, la parole, il confirmera que c'est la vérité. 163. Non, messieurs, même pas une quelconque émotion de quelque genre que ce soit, dans le sens de faire l'amour avec lui, ni se joindre à lui, ni quoi que ce soit d'autre, ni le laisser vous prendre dans ses bras ou à sa charge, ni laisser vous parler de telle ou telle autre façon. C'est oh non, parce que mon mari n'avait pas l'argent, c'est pourquoi il m'a donné un peu, c'était pour nous aider. Non. Écoutez attentivement une voix, mes bébés connaissent ma voix, un étranger, elle, qu'est-ce que savoir la voix de n'importe quel homme, c'est sa parole. Et la voix de la Bible, pas une seule parole y ajoutée ni retranchée. Comme la femme, une partie de l'époux. Elle lui est fidèle en tout point. Amen. Amen. Ce sont des responsabilités que nous devons connaître, que nous devons maîtriser. Et que les sœurs, dans le message, doivent connaître, maîtriser. Et les frères doivent savoir leur place, connaître et maîtriser. C'est-à-dire qu'ils doivent
non seulement se marier, mais apprendre à leurs femmes, les amener à être avec eux dans l'harmonie avec la parole de Dieu. Donc quand la femme va dans le mariage, ignorant le principe de la fidélité, et qu'elle arrive là-bas, elle commence à se méconduire, jusqu'à faire des rapports sexuels en dehors du mariage, à maintes fois répétés, alors qu'elle est mariée légalement, elle a fait un vœu à un homme. Vous voyez, Fabanam dit qu'il faut qu'elle soit chassée, qu'elle soit boutée dehors. Elle est morte pour son mari. Donc nos sœurs, les vraies sœurs branhamiques, quand elles vont aller dans les mariages, elles doivent vivre dans la fidélité. La fidélité, ce n'est pas un effort qu'elles vont faire. Ça doit être l'impulsion de leur cœur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que moi, même si tu étais ma fille, on t'a mariée, et puis tu arrives dans le mariage, tu fais l'infidélité, je serai parmi le premier à soutenir ton mari pour qu'il te chasse. Et quand il te chasse, tu ne viens pas chez moi. Non, tu ne vas pas venir chez moi. Alors là, moi, je ne te connais plus. Alors là, moi, je ne te connais plus. Tu dois aller chez toi-même, va faire ta vie. C'est tout. C'est tout. Donc, les responsabilités sont tellement importantes pour nous aujourd'hui. Comme on le disait au début, homme ne marie pas une femme en attendant à ce qu'elle doit faire quelque chose forcément pour te soutenir financièrement, pour subvenir aux besoins du foyer. Non, 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 n'aie pas ça dans ta tête. Que cela vienne de soi-même. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est ce que Dieu a dit. Ses désirs seront tournés vers l'homme. Quand la femme essaie de travailler parce qu'elle a étudié ou bien parce qu'elle le veut, c'est juste un plaisir. Ça ne doit pas être une charge pour elle parce que ce n'est pas son devoir. Elle a son devoir, elle a ses devoirs qu'elle doit justement gérer. Toi aussi tu as les siens. Quand vous prenez exposé 296 première partie, l'expression le gouvernement sur son épaule. Enfin, on m'explique quand on fait les cérémonies du mariage, vous avez remarqué, on prend le voile que la femme portait, on fait ça comme ça, puis ça se pose sur l'épaule de l'homme. Maintenant, lui il parle maintenant de la Bible qui parle de l'expression et le gouvernement sera sur son épaule. Il dit, le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité de la vie, de la mort, de tous les sons. L'homme porte la responsabilité. Pourquoi aucun homme ne devait envoyer sa femme chez ses parents parce qu'il y a crise ou il y a des problèmes. Non, 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 non. C'est ça, être un vrai irresponsable. Tu dois te battre. Amen. Tu ne dois pas pleurnicher ou chercher de l'aide venant de la famille de la femme. Non, non, c'est pas du tout ça. Il faut te battre parce que quand on est encore sur cette terre, dans ce corps de chair, l'homme est chef dans le foyer du mariage que nous faisons ici. Aussi longtemps qu'il y a le rapport sexuel charnel, l'homme est chef. Le jour où cela n'existera plus, ok, nous serons égaux. Dans le spirituel, on est égaux. Dans le physique, l'homme est le chef. Et c'est à ce moment-là que le mois de mars, quand se prie dans le cadre d'égaler l'homme et la femme, dans la chair, là c'est faux. Mais quand ce mois de mars qui finit maintenant, raison pour laquelle même on tient aussi cette réunion aujourd'hui,
dans ce mot démence, on parle de ces sujets, c'est justement parce que le mot démence, sur le plan spirituel, ok, sur le plan physique, non. L'homme est le chef. Et quand on fait la cérémonie du mariage, quand le voile est placé sur l'épaule de l'homme, ça veut dire que c'est lui qui prend la responsabilité de la femme. Qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle. Maintenant, quand on entend qu'il y a un mariage pour la belle-mère, c'est elle maintenant qui décide. Si, comment la femme doit être vêtue, quand est-ce qu'on peut lui acheter l'habit, c'est qu'elle a là comme habit, ça suffit. D'ailleurs, tu l'achètes les habits chers, alors que moi, ta maman, tu ne m'as même pas encore acheté tel ou tel pain. Si une sœur fait ça, qui est une sœur maman, espérons qu'elle ne soit pas, ou qu'elle n'ait pas attrapé peut-être la sorcellerie. Sinon, ça n'existe pas. Je parle de la maman du frère. Si c'est encore une païenne, on comprend. Mais si c'est une sœur, maman, qui s'implique dans la vie de son fils, pour commencer à jalouser sa belle-fille, au point même de vouloir déterminer quoi faire et quoi ne pas faire à son fils, ou peut-être que toi, mon enfant, je t'ai porté 9 mois dans le sein de maman et je t'ai porté 9 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas dans le monde du message. Qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui, et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit, ni aucune responsabilité. Voilà les mariages, quand ça se marie. Oh, je suis la grande sœur de ton mari. Et moi, c'est moi-même qui l'ai amené à l'école. Non, non, c'est pas ça. Ce sont des bêtises et c'est honteux. C'est pas normal. Quand les gens se marient, visitez-les pour leur donner des cadeaux, pour les saluer et surtout même sur leur invitation. Vous n'êtes même pas obligé d'aller comme cela chez les gens parce qu'ils sont là et non, c'est nos frères. Non, il faut les informer. On est marié. Que vous soyez les membres de famille, c'est bon, mais vous devez causer avec eux et qu'ils vous disent oui, on vous reçoit. On dira non, non, mais c'est pas africain. Mais non, africain ne veut pas dire désordre. C'est pas dire désordre. Il a dit que l'Afrique veut dire tout est désordre. On fait comme on veut, on dort à l'envers. Non, c'est pas ça. Et ce n'est pas ça non plus la solidarité. La solidarité, la fraternité ne signifie pas l'irresponsabilité. Ça ne signifie pas se prendre les gens. Et du coup, non, donnez-moi autant d'argent, j'ai besoin de ça, donnez-moi. Et voilà la maman qui crie dans la maison de son fils ou de sa fille. Qui t'a ton mari, il doit me donner l'argent là maintenant, j'en ai besoin. Toi, maman, tu exiges ça auprès du mari de ta fille. Mais quel droit, toi, tu as eu de parler au mari de ta fille? Tu as eu ce droit-là par qui? Si c'était même d'abord ton propre fils, tu n'as pas le droit là. Maintenant, à combien plus forte raison, le mari de ta fille, toi, maman de la fille, tu as eu le courage, comment, pour aller l'imposer quoi que ce soit dans son foyer? Au nom de quoi? Et pourquoi un homme normal laisserait sa maman, ses soeurs ou ses frères venir traumatiser sa femme? Il a marié. Cet homme-là, il est comment? Et il s'est dit frère. Amen. Il s'est dit frère. Moi, si vous étiez dans l'église, j'ai une soeur, maman qui fait ça, tu as beaucoup de chances d'être chassé. Parce que tu es vraiment très très moins sérieux. Si on se respecte en tant que des mamans, nous en tant que des papas, moi je parle en tant aussi qu'un père. On est en train de grandir, les enfants grandissent, on va les marier. Mais ils ne me verront jamais chez eux pour aller réclamer quoi que ce soit. Non, jamais, je ne le ferai pas. Pourquoi? Pourquoi je vais le faire?
quel est le droit que j'ai à suivre sur mon enfant après l'avoir marié? Ça signifie quoi? En tout cas. C'est sur quelle écriture? En tout cas. Déposer c'est le. Mes chers frères, Amen. Amen. William Branham a amené les remèdes sur tout le plan. Amen. Il faut qu'on croie toute la parole, qu'on la vive. Amen. Et du coup, le Branhamique et Branham ne pourront pas avoir de problèmes. Ils mèneront la vie facile, heureuse. J'ai fini la citation, il dit: n'a sur elle aucun droit, une responsabilité. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela. Étant souverain, Dieu connaissait à l'avance, par un degré divin, et parfaitement ce qui ferait partie de son épouse. Il l'avait choisi. Ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est lui qui l'a appelée. Elle n'est pas venue d'elle-même, il est mort pour elle. Il l'a lavé par son propre sang, et les prix, etc. Il lui appartient complètement. Et il en accepte la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son Église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse heureuse qu'il le soit en son Seigneur, il parle et obéit. Cela fait sa joie. Une femme, sa place dans le foyer, c'est cette position d'être en bas et l'homme en haut. Ce qui fait que même quand ça se parle, sa voix doit rester inférieure. Alors, parce qu'on n'a jamais vu dans une compagnie ou dans l'armée, un général et puis un caporal crie là-bas au point que la voix même du général, on n'entend pas. C'est parce qu'un général parlait directement, il faut le démettre. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on entende dans les échanges la voix de la femme ici, la voix de l'homme en bas. Pour aucune raison, même si tu étais la fille du président. Quand tu es marié, si tu viens dans le mariage, avec le complexe de supériorité de l'argent de ton père, et tu vis là dans l'infidélité, tu dois être bouté dehors. Si je suis pasteur, un frère vient, même s'il souffre comment, et que toi chez vous, l'argent dort même dans les couloirs des chambres, et que tu mènes la vie de son rang vers ton mari, et qu'il décide de te chasser, je ne lui dirai jamais: oh, l'amour est grand, et que ça pardonne tout. Non. C'est mal placé, les Écritures. Amen. Mais si c'est lui-même l'homme qui dit: révérend, si là, moi je chasse, je suis mort. Je l'avais, même si elle se prostitue chaque jour. Je dis d'accord, mais il faut la conseiller parce que quand la procédure de Matthieu 18 va atteindre la fin du cycle, on la chasse dans l'église, mais toi tu viens. Mais vous êtes ensemble à marier, frère. Ah, c'est ça. Mais dans le cas contraire, il faut la bouter dehors. Maintenant, les parents doivent savoir leurs responsabilités envers leurs enfants. Vous les éduquez, vous les avez fait grandir, vous le mariez. Le jour où vous le mariez, votre responsabilité s'est arrêtée, vous vous retirez. C'est ça. Et vous commencez à les observer de loin, parce que vous avez fait tout ce que vous devriez faire, tout ce que vous étiez censé leur dire, vous leur avez déjà dit. N'attendez pas quand ils sont déjà dans leur foyer, et c'est là où vous continuez maintenant à être toujours leur conseiller. Maintenant, le conseiller là commence à être les stratégies de comment dominer l'homme. C'est pas bon pour une bonne belle-mère qui appellerait sa fille: viens, là, le mari là est comment, papa, maman, voilà comment il est, donc toi va faire comme ça, fais telle cérémonie pour faire avoir ce Vous voyez? Et dans le message, on a vu des choses pareilles. Ce message, les gens, même frères et sœurs, sont allés faire certaines cérémonies pour dominer leur mari. J'ai été déjà dans les églises où nous avons levé la main, qui sont contre, pour excommunier les sœurs qui sont allés faire ça. C'est pour dire que tout ça, c'est parce que, comme je l'ai dit, les gens écoutent la parole, lisent la parole, mais ils ne la vivent pas. Ils n'ont même pas l'esprit de cette parole. Ne cherche pas à donner les astuces à ta fille pour faire du mal
à son mari pour la dominer, pour dominer son mari. Non. Le seul moyen, c'est que toi tu dois faire pour sécuriser tes filles, c'est de les instruire. Pour que quand elles iront dans leur mariage, si elles tombent dans les mains des faux types, qui sont des irresponsables, qu'elles-mêmes soient à mesure de défendre leurs droits à elles. Parce que chacun a ses droits et ses obligations. Donc s'il y a des frères qui sont là pour faire souffrir les filles des gens, toi instruis ta fille pour qu'une fois dedans, si à partir de la parole, elle n'a pas réussi à ramener le monsieur à la raison, elle sait ce que tu lui as dit quoi faire en deuxième position. Ce n'est pas à moi de venir vous le dire à la chair ici. Instruis ton enfant. Dis-lui ce qu'il doit être. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à connaître leurs droits, leurs devoirs, leurs responsabilités. Donc si les frères sont moins sérieux, tu maries la fille, tu commences à la maltraiter comme tu veux, parce que tu es l'homme, tu es chef. Moi, je pense que ta place c'est la prison. Amen. Donc, si jamais la sœur là s'est énervée jusqu'à l'église a parlé, tu n'as pas écouté et que tu as mené en prison, moi je risque de laver les mains. Je ne vais pas jeter cette sœur en enfer. Pourquoi? Mais tu voulais la tuer, non? Maintenant, elle fait comment? Comment elle va se sécuriser? Elle a pris la Bible, tu n'as pas écouté. Le pasteur, tu n'as pas écouté. Le message, tu n'as pas écouté. Mais la police est là pour régler ça. La police est là pour régler ça, mon frère. Et c'est pourquoi l'État est là. C'est pour régler le problème des gens quand ça dépasse le niveau. C'est comme un ami me disait, quelqu'un vient marier sa fille, un frère du message. Il a même 3e maison. Quand il vient marier sa fille, et du coup, le frère là pour avoir l'argent, je ne sais pas c'est par erreur ou c'est comment. Là où il est allé pour faire fétiche pour avoir l'argent, imaginez vous-même d'abord, c'est un frère mais qui veut faire fétiche pour avoir l'argent. Et là où il arrive là, quand on lui demande de quelqu'un, il donne juste la femme même. C'est quoi ça? La femme même que tu veux à peine venir de marier, c'est elle que tu trouves bon à donner au fétiche. Maintenant, Dieu merci, la fille est gardée, sauvegardée par le Dieu de son papa. Et ça n'a pas marché, et du coup, la folie a frappé les frères. Et cela peut être détecté après. Donc, vous imaginez quelque chose de comme ça? Quelqu'un pareil, sa place n'est pas en prison. Qu'est-ce que c'est à l'église? C'est pas l'église. Et ça, là, c'est un frère, c'est un mari de quelqu'un aussi. Un mari de quelqu'un, ça. Et j'aimerais savoir une question si l'amour à distance est permis dans les messages. J'aimerais savoir est-ce que l'évangile, c'est les fiançailles, c'est en quelque sorte le mariage, proprement dit. Oui, l'amour de loin, à distance, bon, ce qui est vrai est qu'en termes d'amour, de par son existence, l'amour n'a pas de problème par rapport à la distance. Je crois que Frère Branham dit ça dans la foi parfaite, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la seule écriture, c'est la seule question qu'on a, et puis on va arrêter là. Je ne vais pas trop vous garder longtemps. Lisons un peu quelque chose que Frère Branham explique ici sur ce que lui pourrait peut-être appeler l'amour à distance. Paragraphe
ça. Dans cette écriture, vous pouvez prendre la citation, mais je vais vous donner un paragraphe ici et après. La foi parfaite de 1963, le 25 août. Il dit dedans, quand un homme et une femme s'aiment d'un vrai amour, vous pouvez les séparer et mettre l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Cela ne fera absolument rien. Donc cela ne pourrait pas passer leur amour. Le Fils, je disais par là, c'est une preuve que la distance ne pourrait rien faire. Mais, vous avez remarqué qu'il parle d'un homme et d'une femme qui s'aiment. On se sépare. Maintenant, quelqu'un est loin, l'autre loin. Ils ne se connaissent pas. Du coup, l'amour existe. L'amour existe sur base de quoi? Parce qu'il faut un fondement pour l'amour, tout comme il faut un fondement pour la foi. On a m'empêché parce que la foi et l'amour c'est la même chose. Il faut une base pour poser dessus la foi. Et nous posons notre foi sur base de la parole. Dieu a dit, c'est pourquoi je crois. Ça va arriver. Donc l'amour aussi c'est la même chose. Vous devez avoir un fondement pour vous baser sur quelque chose pour aimer quelqu'un. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, et si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le mettez sur base de ce que vous supposez être ou des images qu'il vous vante de lui, qu'il vous envoie parce que vous êtes loin. Alors là, ça serait un faux amour. Parce que ce n'est pas un amour qui est basé sur la réalité. C'est basé sur les illusions, les sentiments que vous partagez à distance. Alors que la distance a toujours donné aux gens plus d'affection que la présence. Voilà. Ça là, c'est dans le naturel. Même entre enfant et papa, ou maman et sa fille, et ainsi de suite. Même entre les amis. J'ai toujours remarqué, il faut voyager. Ton enfant te dira, papa, je t'aime. Quand tu es à la maison, il ne te dit pas que En tout cas. même dans le cas de ma je n'ai jamais vu, je suis ici, c'est Rose qui vient, oh chérie, oh mon amour. Non, mais il faut voyager. Et c'est ça là la base du mariage et de l'amour de loin. Vous voyez que ça ne serait pas vrai. Pourquoi l'église de l'unification, le monde, les Coréens, ils avaient beaucoup fait aux gens de mariage, où l'amour à distance, par les photos, on a uni les gens de par le monde entier. Et à la fin, on s'est rendu compte que parfois ce n'était pas ça. Parce que les gens découvraient autre chose quand ils se voyaient en face. Plutôt que ceux qu'ils voyaient derrière les écrans des téléphones ou d'ordinateurs. Il faut connaître quelqu'un de près. L'étudier de près. Apprendre tout de lui par toi-même de près avec tes désirs ouverts. Et lui dire, oui, ça j'accepte. Là c'est bon. Mais si tu te mets sur les images des téléphones, et puis on nettoie tout ça, et puis on s'envoie, et puis tout ça. Là, là, tu es carrément autre chose.
vous vous rendez compte que l'apôtre était dans le téléphone avec sur place sur le jour. Et le jour où vous verrez cette réalité-là, 40% de l'amour l'a fait comme ça. Et le reste là, vous-même pouvez comprendre la suite. Alors, quand au fiançailles, on dit, est-ce que les fiançailles, en quelque sorte le mariage? Oui, la dernière fois, si je ne me trompe pas, on avait dit ça. Les fiançailles, c'est quand un homme et une femme font le vœu à l'hôtel. Ils se promettent le mariage. Et du coup, devant Dieu, ils sont mariés. Maintenant, cela ne leur donne pas encore le droit d'aller vivre comme mari et femme. Parce que ça aussi, c'est un élément à préciser que certains font confusion dans le message. Ils estiment que quand on dit Dieu sait que maintenant vous êtes mariés, donc allez-y vivre ensemble. Si c'était le cas, pourquoi Marie était encore vierge alors qu'elle était déjà fiancée à Joseph? Joseph aurait pu déjà la connaître. Et Dieu lui-même savait aussi que Marie est la femme de Joseph. Quand il est venu parler à Joseph dans les songes, pour que Joseph ne puisse pas la répudier, il a dit, ne répudie pas Marie, ta femme. Mais Joseph ne la connaissait pas sexuellement, parce qu'il n'y avait pas encore eu la cérémonie du mariage. Pourquoi? Parce que William Branham a enseigné le mariage en 3 parties. Fréquentation, vœu et cérémonie. Alors il faut respecter les étapes. On ne dit pas, comme Dieu sait déjà que c'est ma femme, mon mari, c'est bon, maintenant on y va. Non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu même sait que vous êtes mari et femme depuis l'éternité. Ce n'est même pas le vœu là. Le vœu là, c'est dans les temps. Mais Dieu est infini. Dieu est infini. Donc, il faudra attendre la dernière partie. Sinon, à quoi sert de consacrer un mariage puis vous demander qu'est-ce qui pourrait empêcher? À quoi sert de consacrer un mariage puis à la fin dire allez vivre comme mari et femme? Il faut simplement dire aux gens continuez à vivre comme mari et femme comme depuis que vous étiez des fiancés. Tout ça, c'est le désordre que le diable a amené dans le message. Donc, mais que la parole nous soit éclairée pour que nous puissions vivre au-delà de toutes ces absurdités que les gens ont amenées dans le message au nom de leur doctrine. Mais respecter les choses que William Branham m'a données, ce sont des principes simples. Et simples. Il suffit juste de le croire et de vivre. Quand on le croit, l'esprit qui est dedans entre dans l'homme et l'homme commence à vivre ça. Donc, nous terminons pour dire, vous devez connaître les responsabilités qui vous incombent. Quand vous aimez quelqu'un, aimez-le pour le rendre heureux. Aimez-le pour la rendre heureuse. C'est ça, William Branham. Une fois que vous êtes marié, cherchez à connaître avec précision ta place et accomplis-la parfaitement bien. Assume tes actes. Si tu as fait un mal qui cause le malentendu, qui énerve ta femme ou ton mari, ne cherchez pas encore à l'accabler d'autres mots. C'est-à-dire, tu te comportes mal en irresponsable en tant que mari, irresponsable. Quand la femme est blessée et qu'elle commence à réagir d'une manière, peut-être qu'elle s'emporte. Maintenant, ce qui devient péché, c'est parce qu'elle s'est emportée. Mais toi, ton irresponsabilité disparaît. Ce sont des injustices. Je n'aime pas ça. Toi aussi, la femme qui tu fais un mal, tu oublies que tu as mal fait, et du coup, te voilà en train de pleurer. En même temps, tu deviens victime. Puis après, oh non, c'est comme si les hommes utilisent la force sur les femmes. Alors que toi-même, tu avais aussi un problème que tu n'as pas bien géré. Une parole méchante, dure que tu as lancée. Vous voyez, tout ça, c'est dit parfois par l'ignorance. Donc, chacun de nous doit respecter, connaître sa place et
à ce moment-là, quand tu estimes, quand tu vois que non, dans ma responsabilité, j'ai tort, j'ai causé du tort à l'un ou à l'autre, demandez pardon. Excuse-toi. Et du coup, ramener la paix. La femme sera sauvée en devenant mère et en éduquant les enfants, en persévérant dans la sainteté, la propreté, apprendre aux enfants, servir son mari, l'homme, subvenir à tous les besoins de la femme. Quand vous ne pouvez pas terminer le mois, la femme t'aide, ok, travaillez ensemble dans l'ordre, dans l'harmonie, chacun à sa place, et vous craignez Dieu. Et alors vous pouvez prospérer. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous vous donnerons notre rendez-vous au retour de Lomé. Comme on a d'abord des programmes là-bas, que le Seigneur nous garde jusqu'à ces moments-là. Et nous nous préparons déjà pour nous souhaiter très bientôt le joyeux Noël. Donc, on va dire un petit mot de prière. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes avec tes enfants, ceux qui se préparent pour le mariage, ceux qui y sont déjà, tous les conseils de Dieu, nous en avons besoin. Aide-nous à les saisir, les comprendre, les croire et à les vivre, et que ceci soit la lumière dans leur chemin pour mieux faire pour ta gloire et pour une vie heureuse. Bénis le Seigneur, dans ton très saint nom, nous allons laisser prier. Amen.